This shows that we're truly supporting our local businesses and our local service providers because you cannot use this particular currency outside of our community. That's 2/4 hours, which is $5, and $1 American dollar. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. By calling the currency an hour. En donnant à cette monnaie le nom d'heure Ithaca, nous relions le mécanisme de l'échange à la notion de temps et en dernière instance à la source même de la richesse, c'est-à-dire les gens et ce qu'ils apportent à l'échange. La monnaie locale a donc cet avantage de faire réfléchir à la notion de valeur. Elle nous renvoie aussi au dollar, qui est une monnaie désincarnée, anonyme. Nous ne nous demandons plus d'où il vient ni pourquoi nous lui accordons une valeur. Mais quand vous remettez à quelqu'un ce joli billet coloré portant le nom d'heure Ithaca et que vous lui dites que c'est de l'argent, il se demande aussitôt « Mais qu'est-ce que l'argent ?» Dans les selles, alors en France, les selles ne peuvent toucher que des personnes individuelles. On ne peut pas faire rentrer dans les selles l'épicier du coin ou le restaurateur du coin, parce qu'il se pose évidemment la question du travail, la rémunération du travail. Si je paye quelqu'un en grains de sel, eh bien j'ai des charges sociales qui échappent à l'État, et puis j'ai la TVA qui n'est pas payée. Bref, il y a l'aspect fiscal et réglementation du travail qui pose un problème. Donc on est dans les selles, en France tout au moins, dans l'échange de services de bon voisinage, où on va s'échanger toutes sortes de choses entre particuliers. Mais ce qui est intéressant, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est que on va dans les selles pouvoir développer du lien. D'ailleurs, on dit souvent que les selles, c'est une monnaie de lien aussi, parce que c'est un endroit de convivialité, et c'est un endroit où on va prendre en compte dans les échanges des richesses qui ne sont pas forcément reconnues comme richesses dans l'économie classique. Et puis je voudrais, pour conclure sur les selles, dire quelque chose qui est extrêmement important. Dans un sel, contrairement à notre monde actuel, on n'a pas besoin d'avoir sur un compte, ou sur le compte on n'a pas besoin d'avoir des grains de sel pour pouvoir accéder aux biens, aux richesses qui existent dans ma communauté. Alors que dans mon monde actuel, il faut que j'ai de l'argent sur mon compte en banque, et si je n'ai pas d'argent sur mon compte en banque, il va falloir que j'obtienne un crédit, il faut que j'ai la possibilité de payer ce que je veux acquérir. Alors que dans un sel, on est dans un groupe de personnes, et c'est l'existence de la richesse. Par exemple, un cours d'anglais. Je veux apprendre l'anglais, il y a une personne dans mon groupe qui parle l'anglais, qui va être d'accord pour m'enseigner l'anglais. Donc c'est l'existence de la richesse, et le désir de la partager qui va créer le grain de sel. Ça, c'est quelque chose d'absolument énorme en termes de transformation de la pensée, car même si mon compte est à zéro, ou même si je suis déficitaire actuellement, ça ne m'empêchera pas d'aller prendre un cours d'anglais. Juste à la fin de l'heure, on m'enlèvera peut-être encore 50 grains de sel sur mon compte, et puis l'autre personne aura 50 grains de sel de plus, mais le grain de sel n'est pas un indicateur individuel de richesse, c'est un indicateur collectif. En fait, je n'ai pas besoin du grain de sel pour acquérir quelque chose, mais le grain de sel mesure la valeur que l'on donne aux richesses existantes et mesure la quantité de richesses échangées. Ça, ce n'est pas forcément compris par tous, loin s'en faut, mais j'insiste sur ce point parce que il y a la clé là de la société de demain. La société de demain, celle qui reste à construire, c'est une société où l'économie réelle, donc les biens et les services, ce que nous offre la planète Terre, valorisés par l'activité humaine, c'est ça la véritable richesse. Et c'est toute la question repose sur quelle richesse existe et quelle richesse on veut produire et échanger. Et à partir du moment où cette richesse existe et où on veut l'échanger dans des conditions qui ont été pensées sur les influences globales, s'il y a décision commune de pouvoir de réaliser le projet, de pouvoir produire telle richesse, de pouvoir l'échanger, alors on va créer la monnaie à la hauteur qu'il faut pour que ça se réalise. Alors que pour le moment, on est enfermé, quel que soit le projet, quel que soit le potentiel, la question c'est pas est-ce qu'on fait,
est-ce que c'est bon? Quelles sont les influences sur les autres? Pourquoi on le fait? Pour qui on fait? Non, c'est pas ça qui compte. C'est est-ce qu'on a le budget pour le faire? Et si j'ai le budget pour le faire, alors je le fais, quelles qu'en soient les conséquences. On est dans un système extrêmement pervers, puisque c'est l'accès à la monnaie qui va décider de ce que l'on fait, et non pas l'utilité sociale du projet ou de l'action. Alors que dans le sel, eh bien, on voit que là, on est déjà dans le monde de demain, si on veut le voir, c'est-à-dire que c'est l'existence de la richesse et la volonté de l'exprimer qui va créer l'outil monétaire à la hauteur qu'il faut. Eh bien, c'est ça qu'il faut véritablement réaliser dans notre monde. Peut-être au début, enfin oui, tout dépend du système monétaire qu'on mettra en place. La monnaie fondante a pour moi un aspect contradictoire. La monnaie fondante a pour intérêt de faire comprendre à la personne que la monnaie n'est pas une valeur pérenne et que c'est pas en la mettant dans un tiroir qu'elle va garder sa valeur, voire qu'elle peut en gagner. Donc il faut pouvoir sortir de l'idée qu'il est normal de gagner de l'argent sur de l'argent. En ce sens, introduire le principe de la fonte, donc une monnaie qui perd de sa valeur dans le temps, me semble intéressant parce que ça veut dire que je remets la monnaie à sa place, la monnaie n'étant que la représentation de la valeur des choses, et on sait que les choses s'usent dans le temps, elles perdent de leur valeur, donc la monnaie s'use au même rythme que les choses. Donc voilà, donc sur le plan purement idéologique, c'est certainement très, très intéressant de sortir de cette fausse croyance que qu'on doit pouvoir gagner de l'argent sur de l'argent. Au contraire, l'argent doit s'user en tant que représentation de la valeur des choses. Maintenant, on est dans une société de consommation pour l'instant, d'hyperconsommation. On est dans le problème de la croissance, où on nous dit d'ailleurs que la croissance est la seule solution à la crise économique, alors que par ailleurs on sait que la croissance de toujours produire plus et consommer plus est à la source même de toute la dégradation de notre environnement naturel et de l'épuisement de nos ressources. Donc la fonte qui incite donc le possesseur de la monnaie de l'utiliser pour ne pas perdre cette valeur, c'est le pourcentage qui lui est imputé à période régulière, peut être conduit à se dire, pour ne pas être pénalisé, je vais le dépenser tout de suite. Donc il y a cet aspect contradictoire d'être incitatif à la consommation, alors que si je n'ai pas fondamentalement de besoin immédiatement, tant pis. Donc ça demande, si on met en place un système de fonte, ça doit être bien compris, et il faut véritablement sortir de cette réaction primaire de vouloir échapper aux 1, 2 ou 3% qu'on veut enlever à ma monnaie, et qui me conduit peut-être à aller acheter quelque chose dont je n'ai pas besoin. Donc ça demande un niveau de conscience, un niveau de maturité qui pour le moment n'existe pas, pour la simple raison que c'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est qu'on a été façonné, on a été conditionné à acheter du pas cher, à surtout à gagner de l'argent sur de l'argent. Bref, on est tellement conditionné dans notre mode de pensée à quelque chose de différent que la fonte peut ne pas forcément correspondre exactement à un réel progrès. Donc ça demanderait un effort pédagogique absolument considérable. Mais dans ma vision des choses, à partir du moment où la monnaie se crée par la volonté humaine, alors c'est pas la volonté de l'individu, c'est la collectivité qui a légitimité à créer la monnaie. Mais à partir du moment où on sort, et on en sortira de ça, à partir du moment où on sort de
la logique de monnaie artificiellement raréfiée. À partir du moment où je sais que la monnaie sera toujours créée à hauteur de ce qu'il faut dès lors qu'il y aura un accord collectif. Par exemple, dans les zones système de santé, aujourd'hui, on va nous parler de trous de la sécurité sociale, on nous rabiote tous les ans un peu plus de remboursement, on ferme des hôpitaux, bref, on pense le système de santé non pas à partir du besoin d'une population, on pense santé à partir du déficit et à partir de l'équilibre de la caisse. Donc on pense encore une fois au système de santé par rapport à son aspect purement monétaire. Mais à partir du moment où on rentre dans une société, demain, je ne sais pas quand, mais ça arrivera, où on sera sorti de cette logique de monnaie artificiellement raréfiée et où la monnaie sera créée en fonction d'un projet qui aura été démocratiquement accepté, alors on n'aura plus besoin d'être dans ce besoin d'aller avoir des économies qui vont faire des petits, et puis de constituer un patrimoine, et puis de se protéger du lendemain parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, etc., etc. Dans une société qui crée sa monnaie comme elle veut, il n'y a plus de pauvreté. Dans cette société, on peut imaginer le fameux revenu d'existence pour tous, donc assurer assurer la survie, assurer au moins tous les besoins, mais des besoins essentiels qui incluent l'éducation, la santé, le logement, etc. Donc assurer la sécurité matérielle de la personne de sa naissance à sa mort. C'est faisable dès maintenant si on le veut, puisqu'on sait qu'on crée la monnaie. Mais ça veut dire qu'il faut redéfinir la richesse par derrière. Il faut reconnaître la vie, l'existence d'une vie, d'un être qui vient dans ce monde comme étant déjà une richesse. Donc il faut changer tous les rapports à la richesse qui sont reconnus dans le système économique. Dans l'économie actuelle, il n'est reconnu comme richesse que ce qui génère des flux financiers. Donc il faut que je produise quelque chose qui soit demandé et acheté par un marché solvable. Alors que demain, c'est la richesse même de la vie qui arrive qui va être valorisée, honorée et soutenue pendant toute l'existence par un revenu minimum. Pas une aumône, un revenu qui va permettre à cette personne de choisir sa vie. Et donc on ne va plus on sera plus une société où on aura besoin de gagner notre vie, mais dans une société où on cherchera le plus tôt possible à contribuer à la vie. Le but, par exemple, de l'éducation ne sera plus de formater des bons petits soldats prêts à être rentables dans des entreprises de demain. Le but sera de permettre à chacun de prendre conscience de son unicité, de développer ses talents et de pouvoir offrir ses talents à la société. Et le premier salaire qu'on recevra, ce sera le plaisir d'offrir nos talents et d'être dans l'expression de ce qui est véritablement vivant en nous. Donc on sera dans un modèle de société complètement différent qui ne sera plus à la remorque de la monnaie. La monnaie ne sera sera ni trop haute ni trop bas en quantité, elle sera juste émise en quantité pour permettre à la richesse existante de s'exprimer, et donc on n'aura plus besoin à ce moment-là ni des bourses, ni de la spéculation, ni de la thésaurisation, ni de l'intérêt positif, négatif, bref, tout ça n'aura plus véritablement de sens. Mais voilà, donc il y a un pont à construire entre la rive où on se trouve aujourd'hui et la rive où on peut imaginer les choses de demain. On est aujourd'hui dans un monde qui dépend de la monnaie, demain on est dans un monde qui dépend de notre capacité à imaginer nos modes de vie permettant la suffisance et l'équité pour tous. Mais quand je dis pour tous, c'est non seulement au niveau de notre propre pays, mais au niveau de tous les pays dans le monde. Il y a une grande marche, mais c'est important d'avoir cette vision. Et cette vision prend naissance, cette vision est sous-jacente souvent aux alternatives amusantes, presque je dirais. Elles n'ont pas beaucoup d'envergure, mais elles sont la marque du germe qui est là dans la société actuellement.